Bon, maintenant, sans pour autant attendre, puisque nous avons déjà accusé un retard qui est un peu lointain, maintenant nous allons passer au programme. Nous allons donner la parole au président du gouvernement scolaire, communément appelé le GOSCO. Président, si vous êtes là parmi nous, on vous prie de venir nous rejoindre ici, sur le président, pour votre discours. Monsieur Sambou, président du GOSCO, s'il vous plaît, cher public, chers élèves, applaudissez pour votre président à la milieu. Président. Monsieur le représentant du conseil départemental, monsieur le maire, mesdames, messieurs les parents d'élèves, mesdames les marraines, messieurs les parrains, mesdames et messieurs les professeurs, honorables invités, chers camarades élèves, permettez-moi, à l'entame de mon propos, de remercier mes camarades élèves de m'avoir choisi comme président du gouvernement scolaire pour l'année 2024-2025. Après le mot de bienvenue du président du gouvernement scolaire, nous aurons la présentation des différentes filières et modalités d'insertion par le surveillant général, visite des ateliers, des expositions, démonstrations, ventes conduites par le chef de travaux. Le CFP2 a été créé par arrêté 2486 du 18 mars 2010 et les cours ont démarré en février 2011. Donc, ce centre, c'est un centre de formation professionnelle et technique dont les différentes filières sont l'électricité, le dessin bâtiment, on appelle maçon, la construction métallique, le froid, climatisation, l'horticulture et la plomberie. Permettez-moi, avant de passer, de partager quelques soucis que nous avons avec la filière horticulture. Cette filière a été créée suite à la demande des parents d'élèves qui demandaient vraiment que cette filière soit là, vu que Bakel, vu sa position avec le fleuve qui traverse la ville de Bakel. Donc, Bakel, nous avons de l'eau, nous avons la terre, nous avons le soleil, nous avons des jeunes. Et la formation est venue pour accompagner ces jeunes. Malheureusement, depuis 2 ans que la filière est présente, nous avons peu d'apprenants au niveau de cette filière. Donc, chers parents d'élèves, nous vous exhortons, nous vous demandons d'envoyer des enfants à cette filière. Toutes les filières se valent, tous les métiers se valent. Donc, n'amenez pas seulement les enfants. La filière la plus fréquentée que nous avons ici, c'est l'électricité. Si on forme tous les enfants en électricité, la main-d'œuvre posera problème. La ville sera saturée. Donc, essayez de diversifier les métiers pour les apprenants. Ceci étant dit, je vais vous dire les conditions de recrutement des apprenants. Donc, pour être admis au niveau du CFP2, le niveau minimum de recrutement, c'est la classe de 4e pour les CAP et pour la classe de 3e pour les BEP. Mais nous avons souvent de recruter des enfants qui ont le niveau de CM2, 6e et 5e. Donc, ces apprenants, nous les mettons en classe d'attesté ou aussi on peut les accompagner à ce qu'ils fassent le CAP. Et le CAP, c'est pour 3 ans. Et le BEP, c'est pour 2 ans. Une fois l'obtention de ce diplôme, l'apprenant a le choix de continuer ses études ou de passer à son auto-applement en essayant de créer son propre entreprise. Donc cette journée, c'est un moment fort pour des apprenants qui ont eu à faire 2 ou 3 ans de formation et qui vont recevoir le diplôme en présence de leurs camarades, de leurs formateurs, de leurs parents, mais aussi des autorités. Et je demande à ces apprenants qui ont décroché ce diplôme de ne pas les garder dans les tiroirs, d'en faire bon usage, d'essayer de continuer les études ou bien de chercher des emplois, mieux que de les garder dans les tiroirs. Le diplôme ne peut servir que si vous en faites un bon usage. Sur ce, je vous demande de passer une bonne journée et bonne fête pour mes apprenants. Merci. Ana LFCP. ñu ngi nii. Ana LFCP 2. ñu ngi nii. Ana nekk nii. waaw. La CFP 2 de Bakel.
nii. nanguñu loolu de. ah yéen a ngi laaj de. non nanguñu loolu de. nangu leen loolu. non nanguñu ko. parce que école bi ñu ne école bi ay kii ñoo ko moom. li laaj ñoo moom école bi. nanguñu loolu de. nangu leen loolu. déedéet. pourtant dama dégg nii. dégg. ñi jigéen élément ñi jigéen collège ak lycée ñi fi ñëw ñëpp ay nilaar lañ. loolu amul de. amul de. non non. kon de bëgg ngeen leeral ma ku loolu. mel ni man. te lu mathématique yu ñuy jàngal racine carré x au carré loolu arrangé wu ma. tegul nag. ak waaw. français bi nag. Voilà. ay versification ay code syllabique loolu mooy lan. loolu mooy lan histoire géo bu ñuy jàngal du ñuy wax ay waxu ay affaire de colonel de Belin ñun du ñu dëgg loolu xamuñu ko. buñ ñëwee fii. centre bi dañoo teral. waaw bu pare defaral ñu test d'entrée si wàllu français maths anglais. entretien bi nag. bu defaral ñu ku nekk day toog mu expliquer lan moo ko fi indi ak lan la bëgg. après ñu yóbbu ñu si benn salle des métiers. ñu expliquer les différents métiers et leur importance. surtout si wàllu règlement intérieur bi. ils étaient bref dañu wax ni règlement intérieur bi lii ak lii la ñu bëgg ak lii ak lii la ñu bañ te loolu la ñuy war. et puis fii école bi am na ay différentes filières am na électricité am na plomberie. am na froid climatisation am na menuisier métallique surtout léegi métier bu bees bu ñu nekk di def autoculture si wàllu Bakel lay waru. et puis sax mathématique bu ñuy jàng fii ak bële-fële ça fait deux ñun bu ñuy jàng fii da ngay mën a calculer ay tension ay résistance voilà. surtout français bi français bu ñuy bañ fële fii da ngay jàng français mën a bind sa CV pour demander liggéey ba ngay uti loolu dafa war. anglais bi ñuy jàngal tamit pour nga mën a lire say matériel pièces yi loolu anglais la. donc bàyyi ma leeral ko si benn affaire. soo amee sa CAP. voilà di nga mën a liggéey. sa bopp soo amee sa BEP. di nga mën a liggéey ou bien nga créer sa propre entreprise. voilà da ngay autonome mën nga mënal sa bopp yow yaay xool loo bëgg nga def mën nga am tuuti ñu financer la nga liggéeyal sa bopp te centre de formation bi dafa important de mathématique bi pour def froid climatisation. bàyyi ma leeral ko. leeral ko centre bi. ku fi ñëw. da ngay gis sa avenir. voilà. comprendre. soo ñëwee fi centre bi sa parents yi da ngay mënal nga jàppale leen. te lu si gën a leer centre de formation bi du caage ni collège lycée rek la am na ñuy dem ba am seen bac ñëwaat pour def formation. mun am na sax am na sa benn élève. waaw. am na bagam mu ngi fi. waaw te mi ngi liggéey ay professeurs dañuy jóge feneen dañuy ñëw def ay cours informatique centre de formation dafa am important du ni laa kese moo fii dugg de. léegi ba mu wax ko. soo demee nga wax sa gars yi waa centre bi ñu ne du ñu ay nilaar. du ñu ay nilaar. léegi baax na dinaa dem wax gars yi. santé bi leen bi fi ndax li ma dégg fii. waaw ak li ma dégg fee. ça fait deux kon dinaa yëpp dinaa suñu bopp dinaa ko jàllale leeral ko nit ñi ni xam ne santé bi am na njëriñ. looloo la ñu bëgg a. kon dina leer. waaw yenn mbooloo bi ñoo ko déggandoo. wax bi dégg ngeen ko leer na ñëpp xam nañ li kàddu gi fu mu jigéen kon nag santé bi comme ñoo ma gën a xam santé bi nu mu mel kon baa ma bàyyi leen ak ñoom ñu leeral la santé gi njëriñu santé gi nu mu mel. centre de formation du école des nilaar école boo xam ne ni daa wutee ak fële enseignement général la fi enseignement technique la wàllu théorie ak pratique lu ñu fiy jàngal c'est pour nga mënal sa bopp nga mën a liggéeyal sa bopp nga xamal la nga bëgg sa aduna kon fii du nilaar moo fi ñëw bu seen doom yi bëggee jege centre de formation jàppali leen yóbbu leen ñu xool lu ñu bëgg ñu def loolu te ñu ngi leen di ñaan tamit du seen doomi kese boo leen gisee dawli ñu nekk si koñ yi si secteur bi amuñu dara la leen di def ñu ngi leen di ñaan ngeen jàppale leen ñu jege si centre de formation bi ndaxte fii école boo xam ne pour avenir la te pour jeunesse bi la merci. yoonu sant yoonu tekki. tàccu leen gars yi tàccu leen waa théâtre intelligent vraiment ñu ngi fi wax ni sama
plaisir de vous présenter mon collègue qui va continuer à vous faire la présentation du bloc. Merci. Voilà, merci beaucoup, M. Diédiou. Voilà, donc, dans un premier temps, nous allons vous présenter les 3 blocs qui sont ici présents. C'est-à-dire, nous avons le bloc ornemental, où on produit les fleurs. Ensuite, nous avons le bloc maraîcher. Et enfin, le bloc arboricole, où on produit les fruits. Voilà. Donc, comme vous l'avez constaté, l'agriculture, c'est une filière qui est aussi importante. Mais vous savez, la plupart des gens ne connaissent même pas, c'est-à-dire cette importance que nous trouvons dans l'agriculture. Raison pour laquelle je lance un appel à toutes les autorités qui sont ici présentes de vraiment pouvoir faire une campagne de sensibilisation pour au moins conscientiser les jeunes, voilà, de pouvoir intégrer cette filière qui est aussi importante. Parce qu'actuellement, l'État du Sénégal est en train de mettre beaucoup de moyens pour le développement de cette filière. Avec les plans standards, on dit 10 mètres carrés, mais c'est des plans de 1 mètre, c'est des plans de 9 mètres 90. Donc la largeur, c'est 1 mètre 10. Maintenant, en confectionnant les ados, donc on fait sortir 0,50 et 0,50. Donc ce qui fait la largeur, on aura 1 mètre. Ouais. Maintenant, avant de confectionner la planche, il faut procéder par la délimitation. Donc on utilise la méthode 3, 4, 5. Donc ensuite, après avoir obtenu l'angle droit, donc on projette. Ouais. Donc après, on va piqueter. Donc une fois terminé le piquetage, on apporte de la matière organique. Donc pour une plante de 10 mètres carrés, on recommande qu'on apporte 20 à 30 kg pour une plante de 10 mètres carrés de matière organique. Ensuite, on enfouit en labourant la profondeur du labour pour atteindre 20 à 30 cm de profondeur. Ouais. Donc après avoir terminé le labour, on procède à confectionner les ados. Les ados, c'est pour empêcher le ruissellement de l'eau. C'est pour maintenir l'eau au niveau de la surface. Maintenant, après, on procède aux apports de l'engrais minéral. C'est-à-dire, l'engrais minéral, ça dépend des cultures. Il y a certaines cultures dont ils ont besoin de 400 grammes sur une plante de 10 mètres carrés. Il y a d'autres qui ont besoin de 300, voire même 200 grammes sur une plante de 10 mètres carrés. Vous voyez. Après, on apporte le produit phytosanitaire. C'est-à-dire 20 grammes sur une plante de 10 mètres carrés. C'est pour lutter contre les parasites, c'est-à-dire les nématodes et les ravageurs. Ensuite, on fait un léger arrosage, voilà, pour maintenir ce produit phytosanitaire intact sur le sol. Après, on laisse, au bout de quelques temps, on procède au piquetage de spéculation choisie. Donc, en résumé, c'est ça. Le processus de confectionner une planche de 10 mètres carrés. Voilà, merci de votre aimable attention. Merci. commencé ci nettoyage bi terrain bi ñu nettoyer ko après ñu dem def kii bi compost bi ñu ko defee dañoo gas près 1 mètre ñu gas ko buñ ko gasee bu ñu pare ñu ut ñax bu nooy lañu ut ñu def ko ci biir bu ñu pare ñu ut doomu taal bu ñu lay ba pare ñu def ko ci après ñu ut garab nim bi ñu dagg ko ñu def ko ci biir ñu def kii bi compost bi fumier bi ñu arrosé ko bu mu tooy ñu demaat ñu àndaat beneen ñax ñu def ko ci kawam ñu defaat comme li ñu defoon lu ma leen njëkk a expliquer première fois après bu ñu paree ñu tëj ko ñu jël benn toile ñu muur ko pour chaleur bi mu gën a kii nëb daal après bu ñu paree ñu ñëw ci kii bi plan yi ñu def mesure plan yi bu ñu defee kii bi longueur fii 5 mètres la largeur bi 2 mètres kii digg yi ngeen di dox
60 la après bu ñu paree ñu def suñu pépinière bi moo nekk ne si ginnaaw pépinière bi am na bu xam ne dañuy koy def directement am na boo xam ne dañ koy def pépinière pour mu bu ñu paree ñu witt ko ñu mun a planter comme li ñu defoon fii kii bi semi direct bi kii bi lañ def navet kese moom moo xam ne bu génnee rek day dem ba boppam pépinière bi ñu def poivron salade chou ak gumbo kii aubergine après bu ñu paree ñu ñëw ci kii bi plantation kii recoupage bi après ñu def fii kaani la bii jaxato la lii jaxato la bu ngeen nekk fii tamit kaani la ak tomate bu nekk si ginnaaw fee tomate bee batanse la nekk fee batanse la madame bi expliqué nañu bu baax xam nañu lu lii kii horticulture on est fier parce que liggéey bu moo ko doon jël dama ne sama jëkkër sax moo ma encouragé nee na ma demal parce que bu ma jëlee liggéey bu ma pare sama jëkkër waxul dara dama ne man maa ko bëgg a def ndax réew mi wàllu mbéy il faut que ñun tamit ñu béy suñu réew ñu am lu ñu produit ñu génn ci loxoy exploitation yi ñuy andi ñuy importer il faut que ñu def ko ñun tamit waa Bakel ñu xam ne ay béykat ñoo fi nekk waaw ok merci. Bon, c'est une formation de 10 mois. De 10 mois. Léegi boo paree 10 mois yi man su ma paree 10 mois yi damay ut financement ma mun a def samay projet man tamit. mooy amul benn problème boo paree rek amul benn problème. Eux-mêmes vont expliquer un peu le plan, essayer d'expliquer le plan. Ensuite, ils vont essayer de réaliser une semelle, montrer comment on a fait pour réaliser les autres. Donc, une seule semelle, ça suffit. Donc, allez-y. En bâtiment, nous allons vous montrer notre plan pour une chambre. Voici, c'est en vue ou plan d'architecte. Hein? C'est une chambre à une architecture de 15 cm. De 15 cm et un point d'axe. La porte s'ouvre de l'intérieur à gauche. Il y a une toilette de longueur de 200 cm et une largeur de 100 cm. On vient dans le plan d'implantation avec une échelle de 1 cm, un poteau 15 x 15, une semelle S1 qui veut dire semelle, une semelle de 50 x 50. Une semelle 2 de 60 x 60. Le point noir qui est là, ce sont les poteaux. On a au moins 7 poteaux. Dans la partie A, on a 2 semelles S1. Dans la partie B, on a 3 semelles S2 et S1. Dans la partie C, on a 2 semelles. On a 2 semelles S1. Hein? Dans le vue en 3D. La vue en 3D. 3D qui veut dire 3 dimensions. La longueur, la largeur et la hauteur. On voit la porte de la chambre et la fenêtre, la porte des toilettes et une petite fenêtre pour la toilette. Du bâtiment. Oui. Nous allons vous montrer ça. On a fait une démonstration. Vérifiez.
4 poteaux. 1, 2, 3, 4. Et la toilette intérieure est là. Maintenant, il nous montre comment on fait pour avoir maintenant les semelles qu'on a représentées ici. On a attaché les lignes. Les lignes là que vous voyez représentent la semelle. Donc, le croisement des lignes, ils vont faire descendre ce qu'on appelle le fil à pointe d'axe pour retrouver les 4 coins là en bas. Et ensuite, à partir de là, on va creuser pour mettre la semelle en bas. Voilà. La semelle, il représente le plié. Celui qui va recevoir les charges que va donner le bâtiment et ensuite pouvoir le transporter au sol. Donc, plus la charge est grande, plus la semelle devient grande. Donc, on a une semelle ici de 50 cm de carré. Voilà. Et le fil à plomb, on appelle fil à pointe d'axe. Voilà, maintenant, l'angle là, dès que c'est bon, il fait descendre. Voilà. Maintenant, le point là, c'est la jonction maintenant. Voilà, on a un côté. Il va faire la même chose pour les 4 côtés pour retrouver et ensuite il va tracer et ensuite creuser pour avoir la semelle. Oui. C'est la même chose, ça représente le poteau. Voilà. On a le deuxième point. Voilà le troisième point de la semelle. Et enfin, quatrième point. Voilà. Je rappelle que l'implantation est un travail un peu délicat. Dès qu'il y a une erreur ici, c'est cette erreur-là qui va se répercuter dans tout le travail. Donc ici, on prend le temps et bien faire pour avoir vraiment une fondation qui est correcte. Et maintenant, le bâtiment aura une sécurité. booy defar benn demi cercle fi ngay jox nga pour nga plier ko waaw comme nii rek comme nii rek boo soxla benn demi cercle ni ngay def wala bu fekkee da nga bëgg a dem kii dëngal benn kii pièce waaw comme nii la rek machine kii centrale bii moom benn machine la pour booy dagg kii armignon machine pour booy dagg armignon waaw am na kii angle droit am na angle kii aigu pour booy dagg entièrement ak kii coupe droit comme nii rek yow yaa xool ba angle bu la neex bu fekkee mesure bi bu koy daggee yow yaa koy xool rek comme ni droite bi moo nekk ni gauche bi moo nekk ni waaw boo bu fekkee da ngaa bëgg a dagg kii droite ci zéro bi ngay lii rek après nga taal ko après nga wàccee ko
En eau froide et en eau chaude, comme vous venez de schématiser. Pour expliquer ce schéma-là, on a un coffret de nourrice ici, alimenté par un texte de 16, 20. Ensuite, sur la nourrice, on a une nourrice de 3 sorties qui alimente l'eau froide, une nourrice de 2 sorties qui alimente l'eau chaude. Sur la nourrice, l'eau froide, on peut alimenter le lavabo, la chaise anglaise, la colonne de douche. En même temps, sur la nourrice eau chaude, on peut alimenter le lavabo, la colonne de douche. Voilà. Cette installation, c'est une nouvelle installation qui est plus pratique, qui nous réduit beaucoup de risques et de fuites sur ça. C'est pourquoi aujourd'hui, on utilise cette installation pour faciliter l'installation, ensuite pour essayer de minimiser les risques. S'il vous plaît. Voilà, c'est juste pour présenter la firme. Malheureusement, le financement est venu. C'est fait que nous avons demandé de financer à raison de 10 millions de projets pour une formation de courte durée. On demande d'envoyer des formateurs, le ministère affecté formateurs, pour faire des projets qui ont entouré 3FPT. Après, nous avons le métier. Comme nous avons le formatrice, nous avons un recrutement des élèves. Nous avons une plomberie parce que nous avons une filière. Malheureusement, l'équipement votre filière bi nga xam ne moom ak gën national xaalis bi ñu am yëpp pratiquement ci lañ ko dugal nga parce que affaire yi mën a parce que formation professionnelle nag moo cher. Voilà ren ñii si dugub bi ne rek financé nañ si 500 000 voilà ñu ngi xaaraat encore suñu yeneen xaalis bi waxee encore ñu yokkaat ko en attendant que 3FPT validé pour kii ñu financer les 10 millions pour ñu mën a gën a développer. Donc merci beaucoup te suñu partenaire 3FPT donc tamit dañuy gën a kontaan ak si taxawaay. Merci beaucoup. Monsieur le Président, ici nous avons le schéma d'un frigorifère. Là, nous avons les différentes parties d'un frigo qui consistent les quatre principaux éléments sont le compresseur, le détendeur, le condenseur, le détendeur et l'évaporateur. Ici, le compresseur son rôle. Après avoir du flux frigorifère, le compris, le renvoie avec haute pression et haute température vers le condenseur. Au niveau du condenseur, on a 2 étapes. Au niveau du condenseur, il y a un moment où nous avons du liquide et du vapeur. Arrivé à la sortie du condenseur, nous avons du 100% liquide. Ici, nous avons le filtre déshydrateur qui permet de nettoyer le flux frigorigène et de le rendre plus pur. Ici, nous avons du bonne pression et haute température. Ici, nous avons le voyant de liquide. Comme vous l'entendez, le voyant de liquide, ça nous permet de regarder les liquides qui se trouvent à l'intérieur des cubes. Ici, nous avons le détendeur. Le détendeur, son rôle, il permet de détendre la température, haute pression et haute température qui vient, il le détend, il le concentre pour qu'il soit en basse température et basse pression. Pour qu'il puisse entrer dans l'évaporateur. Ici, de même aussi, l'évaporateur joue aussi le rôle. Il permet aussi d'avoir du liquide et du vapeur. Les deux là sont des échangeurs de chaleur qui permettent de changer le liquide en vapeur, le vapeur en liquide. On a ici du 100% vapeur. Ici, on a du 100% liquide et ici, on a du 100% vapeur. Ça veut dire que les deux là font de l'essence de chaleur. Quand ils sortent du évaporateur, pour entrer au compresseur, nous avons du basse température, du basse pression et du basse température. Ce qui permet aussi au compresseur, on obtient simplement du vapeur au niveau de ce compresseur. Parce que l'enveloppe du liquide, ça peut regarder à l'intérieur du système, ça peut le regarder. Donc ici, on a que du vapeur. Quand le fluide entre encore au niveau du compresseur à l'état vapeur, le cycle recommence. C'est pour ça qu'on dit le cycle frigorifique. Ici, on a eu à faire un petit exemple. Je vous passe mon camarade de classe, il va essayer d'expliquer.
Ce que mon camarade vient d'expliquer là, c'est ce qu'on a présenté ici. On a le compresseur qui est là. Mais aussi les frigos. Nous avons un banc ici, un banc de chambre froide. Vous avez ici une chambre, un banc didactique d'une chambre froide, composé, c'est un banc composé les éléments qui composent une chambre froide. Comme il l'a dit, c'est un circuit, compresseur, condenseur, des détendeurs et l'évaporateur. Voilà. Chambre froide pour faire quoi? Pour la conservation des produits, des légumes. Et il y a deux types de chambre froide. Chambre froide positive, aussi chambre froide négative. Chambre froide positive pour faire la conservation des fruits et des légumes, et chambre froide négative pour faire la conservation des poissons et des viandes. Voilà. En tout cas, c'est ça l'ensemble des équipements du circuit frigorifique. Si on avait des équipements qu'il faut, on va encadrer les apprenants à construire ici et à fabriquer des chambres froides, comme positives et négatives. Oui. Et on a besoin aussi des équipements, comme des équipements chambres froides, des équipements de la climatisation. Oui, effectivement. Je vous remercie. Ça, la présentation. Avec le putain de soir à ce moment-là. Le putain de soir 1 qui alimente les 3 lampes et le putain de soir 2 qui alimente les 3 lampes, en même temps le putain de soir 3 qui alimente les 3 lampes. Ici. En même temps, ici, ici. Et ici. C'est bon. Et puis ici encore. Ça c'est le double allumage. Le double allumage, le contact 1 qui alimente lampe 1. Contact 2 qui alimente les deux lampes. C'est bon. Le plus, c'est bien dessus le source. Source du modèle. C'est bon. Et ici, le contact alimentage une lampe. Alimentage une lampe prise. Je viens sur le source immobilière. Et ici, le petit boussoir. Alimentage de lampe en même temps le sonnerie. C'est bon. Voilà, merci beaucoup. Mooy ëpp élève ku koy ñëw Bakel rek moom day naan ku ñëw si centre bi rek day naan man électricité dañuy sonn si filière bi baax na nag mais bu ëppee trop te yeneen filière yaa ngi fii du mën a dox parce que réew bu électricité kese moo ko yor donc nit ñu góorgóorlu tamit invité suñu moo tax ñu leen booyee moom lu fi électricité moom ñëpp xam nañ ko ba pare moo tax nañ def lu ndaw rek ndax ñeneen ñi ñoom tamit ñu mën a wane seen bopp tamit voilà merci beaucoup léegi mën leen def directement si